aussi, comme Jean, puisqu'il nous a aimé le premier, tu commences à l'aimer, on ne te dira plus d'aimer ton prochain. Ça va couler. On fabrique, on pirate, on bricole l'amour du prochain. Ça ne marche pas. Et je veux parler de ça maintenant en prenant une autre forme. La question que le docteur pose, qui est mon prochain? Un docteur de la loi vient poser une question fondamentale. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est la question fondamentale, vitale. Ce que nous devons rechercher, c'est la vie éternelle. La préoccupation du docteur, peut-être que dans son cœur, il avait d'autres intentions, mais c'est ça la question essentielle, la question fondamentale. Si vous venez à l'église, c'est pour la vie éternelle. Je vous en supplie. Ce que nous devons rechercher, c'est la vie éternelle. En d'autres termes, la vie qui n'a pas de fin. Et nous l'avons, cette vie, en qui? En Christ. J'apprécie beaucoup et je bénis Dieu pour la question qu'il pose au Seigneur. Ne venez pas à l'église parce que vous voulez être grand. Ne venez pas à l'église parce que vous voulez être puissant. Vous l'êtes déjà par l'Esprit de Dieu qu'il a mis en vous. Ah oui. Et si vous suivez nos enseignements, ce que nous voulons justement, c'est cette vie éternelle. Et je le dis tout le temps ici, que ce monde passe. C'est pas ça. C'est pas l'argent. C'est pas les véhicules, les maisons. On est en train de passer. Où passeras-tu l'éternité? C'est ça. Et je voulais vous dire la vérité. Nous sommes sincères. La Bible a dit, nous aurons des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage et vainquez-le. Ne vous attendez pas que la vie soit facile. Vous allez vous suicider. La vie n'a jamais été facile. Jésus a souffert. La vie, tu vas rencontrer des choses. Mais ce qui est glorieux, dis avec moi amen. Dans ces défis, dans ces combats, dans l'adversité, le Seigneur est avec nous. Ayez la pensée, ayez la vision de l'éternité. Ayez la vision de l'éternité. Ayez la pensée de l'éternité. Pensez à l'éternité. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. J'ai fait un constat, j'ai béni Dieu, expérience personnelle. Parfois on apprend des choses, mais je vais régler tout à l'heure ça. Parfois nous constatons des choses. Ce qui m'aide beaucoup, quand j'apprends par exemple, à supposer que j'apprenne que il y a telle personne qui me veut du mal, je commence à prier pour lui. Et ça, tu vas commencer à l'aimer. Il a dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Et qui vous continuez. C'est l'amour du prochain. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons. C'est pourquoi je veux vous le dire, vous êtes libre. Je ne veux jamais faire une prière que Dieu tue le sorcier. Jamais je vais le faire. Vous pouvez le faire si vous avez la conviction. Envoyez le feu, qu'il meure. Je ne vais jamais le faire. Pour moi, ce n'est pas scriptural.
C'est pourquoi un jour Jésus est parti dans une localité et il y a eu de résistance. Et puis Jean a dit à Jacques, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on invoque le feu du ciel, qu'on les brûle eux tous? Il a dit, c'est quel esprit qui t'anime? Enfin qu'il meure. Comment il meurt? Je sais que Dieu peut tuer des gens pour des gens, mais il le fait de façon souveraine. Vous me direz, mais il est amour. J'ai parlé de la souveraineté de Dieu ici. Mais dire, Seigneur, il faut qu'il meure. Ton cœur là même est comment?